Les EHPAD, ces établissements dont on chuchote le pire. Derrière ces murs, nous nous attendions à voir l'horreur. Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes infiltrés dans l'un d'eux, celui de la Mélodière, à Coubert, en Seine-et-Marne. Dès notre arrivée, c'est le choc. Chaque matin débute par un rituel incontournable. Quelques mouvements de gymnastique encouragés pour tous, sans exception. Puis l'horreur se poursuit à table. Les résidents sont contraints de manger des repas équilibrés, préparés avec soin. Des plats chauds, variés, adaptés aux besoins de chacun. Et pour ceux qui en ont le plus besoin, des repas thérapeutiques partagés en compagnie des médecins. En parlant de médecins, ce modèle a trouvé une idée pour limiter les déplacements des résidents. Créer une maison de santé adossée à l'EHPAD. Résultat, moins d'hospitalisations lointaines, moins de frais de santé pour la sécurité sociale et en prime, une réponse au problème des déserts médicaux. Sur place, nous avons découvert des médecins, des thérapeutes et d'autres spécialistes qui prennent soin des résidents tout en accueillant également des patients extérieurs. Tout cela soulève une question cruciale. Où va réellement tout cet argent économisé ? Après investigation, notre enquête a abouti à un constat clair. Ces fonds sont réinjectés dans l'EHPAD pour le bien-être des résidents, notamment à travers le financement d'activités. En effet, tous les jeudis, on leur impose un spectacle animé. Des intervenants débarquent, affublés de costumes éclatants, recouverts de strass et de paillettes, et comme si ça ne suffisait pas, une costumerie entière leur est mise à disposition. En fait, on a la chance, on peut faire n'importe quel rôle, il y a tous les costumes en bas disponibles. C'est une collection qui a été faite depuis des années par le père de Florian Roger. Le tout dans un seul but, leur arracher des sourires, les faire rire, les divertir. Mais ce n'est pas tout. Du personnel aux petits soins pour les résidents. Oui, les filles sont vraiment sympathiques. Tout de suite, elles sont à notre portée. Un poste a même été créé, un rôle d'un autre temps. La fée. L'objectif d'être fée, c'est accompagner les gens dans le bien-être. Donc on ne le dit pas réellement, le mot fée, pour faire du bien, parce qu'aujourd'hui, pour moi, la Mélodière, c'est faire du bien. La fée, les aides-soignantes, toutes ces personnes dont l'unique mission est d'être là pour les résidents. Écouter leurs histoires, les accompagner, leur tenir compagnie. Trop de confort, trop d'attention, trop de bienveillance. Tout cela est trop suspect. Un tel modèle ne peut pas exister, à moins que...